Ce soir, nous parlons de quelque chose de très simple, mais de quelque chose de très profond. Quelque chose de simple qui est compréhensible à tout, mais très profond. Je vois Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela parlait de la langue. Très simple. Vous avez une langue, j'ai une langue, tout le monde en a une. Et nous parlons, nous déterminons notre guérison par la langue, nous déterminons notre miracle par la langue, nous déterminons notre bénédiction, notre percée avec la langue. C'est pourquoi ce soir, comme nous commençons la nuit, la soirée de produits surnaturels, je veux vous dire que ce que vous aurez sera déterminé par votre langue. Ce que vous recevez, c'est votre langue. Si vous dites que je suis un candidat de miracle, vous l'avez décidé, cela va vous arriver. Si vous décidez que cette année-là sera une nouvelle année pour moi, toutes les choses, tous les revers du passé ne vont plus se répéter. C'est votre langue. Donc la mort et la vie, la guérison à la maladie, les calamités et la cure, la bonté et le mal. Alors tout est au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment, vous aimez la vie, utilisez votre vie, votre langue pour apporter la vie. Vous aimez la guérison, utilisez la langue pour apporter la guérison. Vous aimez la puissance, utilisez votre langue pour en avoir parce que la langue détermine votre destinée. C'est le message ce soir. Le message, c'est que la langue qui détermine la destinée. Je veux être sauvé, vous le décidez par votre langue. Je veux être guéri, ce n'est pas votre langue. Je veux être promu, ce n'est pas votre langue. La langue qui détermine la destinée. Marc au chapitre 11. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand il y a la foi dans le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la foi soit le fondement, la source de votre cœur. Verset 23 dit, je vous le dis en vérité, certainement, si quelqu'un, vous voyez cela, c'est pour vous ce soir, le miracle pour vous ce soir, la puissance pour vous ce soir. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. La langue, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que vous direz ce soir? Je suis en bonne santé. Je suis en santé parfaite. Je suis élevé. Je vais réussir. Il le verra s'accomplir. C'est dans votre langue. La guérison, c'est dans votre langue. Le miracle, c'est dans votre langue. Le pouvoir, c'est dans votre langue. Et si vous dites que je vis, vous allez vivre. Je dis, vous vivez. Verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Deuxième Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Je dis ce qui est ma croyance. Je ne dis pas ce qui n'est pas ma croyance. Vous ne dites pas ce que vous croyez. Vous croyez aux promesses de Dieu. Déclarez cela.
Vous croyez à la puissance de Dieu. Déclarez cela. Vous croyez que ce soit avec vous dans votre vie. À vous, tout est possible. Déclarez cela. Vous croyez que votre souci ce soir sera accompli par le ciel. Déclarez cela. Et dites, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous allez dire quelque chose de bon sur votre vie ce jour. Et cela va s'accomplir. Et ce doit s'accomplir. Alors ça prend un long moment que nous avons permis aux autres de décider là où nous devons être, ce que nous devons obtenir. Et cela a pris beaucoup de temps. Mais dorénavant, aujourd'hui, nous allons déterminer, nous allons décider ce que nous obtenons. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Le message encore ce soir est la langue qui détermine la destinée. Nous allons voir trois